Et bonjour tout le monde. Donc c'est reparti pour, comme au bon vieux temps, des vidéos. Alors c'est intéressant de vous dire dans quelles conditions je fais cette vidéo. Il y a une vidéo que je vais publier aussi qui aura peut-être déjà été publiée, qui s'appelle, vous verrez, je ne vais pas vous dire le titre, qui va se baser en fait sur un gameplay d'un jeu vidéo rétro. Et je vous donne 2-3 nouvelles. C'est une vidéo qui est faite différemment de celle-ci parce que celle-ci, en fait, là, j'ai vraiment fait le choix. J'étais en train de faire du test et de me dire non, mais en fait, là, j'ai plus envie de faire de test. Là, ça me déprime. T'as besoin d'autre chose. Comme je disais dans l'autre vidéo, en fait, je suis dans un moment où, en fait, j'ai besoin pour arriver à m'intégrer, à me connaître mieux moi-même. Pour ça, j'ai eu énormément de bâtons dans les roues. C'est pas certain, mais il y a quand même de grandes chances que la société, que mon entourage, qu'on soit passé à côté, on va dire, de quelque chose. Je vais pas entrer dans les détails, parce que mon objectif ces temps-ci est de m'apaiser, donc j'ai pas forcément envie d'être trop exhaustif. Mais ça m'a donné envie de faire une nouvelle vidéo parce que je me suis dit, bah tiens, t'es chez toi, t'es dans cette situation pas extraordinaire. T'as pas envie de faire de test pour le moment, c'est déprimant, parce que faire ces choses-là, c'est déprimant. En plus, il y a vraiment un côté, je sais pas si vous voyez, mais l'histoire de Suleiman, quoi. Franchement, il y a un côté quand même. Parfois, il y a vraiment des expériences de travail, c'est vraiment limite, quoi. Très limite. Et comme je disais, je suis aussi un petit peu bloqué ces temps-ci parce que, en fait, les solutions qui s'offrent à moi, j'ai trop de problèmes, quoi. C'est-à-dire entre une dépression latente, entre le fait que si ça se trouve, et encore je suis très méfiant, hein, mais bon, j'ai eu un rendez-vous et on va dire les convictions que j'avais sur peut-être une singularité de ma part pourraient éventuellement se confirmer. Bref, donc c'est vrai qu'en fait c'est compliqué pour moi actuellement. Je veux dire, il y a des gens de ma famille comme ma sœur, mais bon, ou autres en fait qui m'ont explosé dessus. En fait, il a fallu que j'ai beaucoup de courage, de calme pour tenir face à des situations que parfois j'estime complètement injustes. Donc c'est difficile. C'est difficile. Mais il n'empêche que je tiens, il n'empêche que je n'ai pas d'idées noires, il n'empêche que j'arrive à dormir, que je ne prends pas du Lexomil tous les jours. Donc je suis fort, j'ai des ressources. Mais il n'empêche qu'on est aussi dans une société où je vois et je suis super content pour eux, hein, je vois des youtubeurs ASMR qui vivent de leur activité. Et voilà, et moi j'ai ce projet-là. Mais pour le moment, il me rapporte pas grand-chose. Là, ce mois-ci, pour vous donner une idée, comme je ne suis pas dans les programmes partenaires YouTube, donc j'ai pas de revenus publicitaires. Et je remercie énormément aux tipeurs, j'ai eu 20 €. Donc, vous enlevez 10% de commission, plus les cotisations sociales, ça fait pas grand-chose. Donc il y a aussi une forme de réalité de ça. Mais il n'empêche que dans cette réalité, là, aujourd'hui, de toute façon, ces temps-ci, j'ai le soutien de mes parents, notamment, surtout de ma mère. J'ai envie de parler de ma mère. Donc voilà, il n'empêche que précédemment, j'ai pu ouvrir cette chaîne parce que j'avais tout donné dans une expérience de prof, tout simplement. J'ai tout donné au-delà sûrement de mes capacités. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir monter ce projet. C'est pas autre chose. C'est mon courage qui m'a permis de monter ce projet. Donc, ce temps-ci, j'en suis là. Donc, dans une vidéo qui ressemble un peu à des vidéos d'avant. Et en même temps, non. Parce que j'ai des éléments nouveaux. J'ai des aides psychologiques, on va dire, nouvelles. Donc, c'est pas pareil.
Mais la situation reste dure. Et le pire, c'est que je peux pas m'inscrire à Pôle emploi parce que, honnêtement, me réinscrire à Pôle emploi sans savoir ce que j'ai, non quoi. Je l'ai fait, c'est super violent. On se retrouve à avoir des réunions, des ateliers, les gens ne comprennent pas ce qu'on est. Moi, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de me retrouver par mes choix d'avant dans un studio de jeux vidéo. Je me rends compte qu'en fait, pour travailler, j'ai besoin d'avoir un espace à moi, qu'il y a des choses visuelles qui me gênent. Que voilà, j'ai besoin de comprendre ce que je suis, mais sûrement ça aurait dû être fait bien plus tôt. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc actuellement, je dois être patient. Je dois être patient et je pense qu'il faut du coup que, comme vous savez, vous me connaissez, j'ai une flamme en moi, comme me dit ma médecin traitante. Moi, j'aime bien cette expression, je suis anormalement intelligent. Et j'aime bien l'expression anormalement parce que anormalement, ça ne veut pas dire supérieurement. Ça veut dire anormalement. Donc ça dit ce que ça veut dire, quoi. Ça veut dire que ma structure d'intelligence, elle n'est pas comme les autres. En fait, que je suis... D'ailleurs, je crois que un jour, j'ai une amie qui m'avait dit cette phrase qui m'avait beaucoup marqué. Et elle m'avait dit, t'as différent... Je lui avais posé une question et elle m'avait répondu, ta différence est entière et totale, ta manière d'interagir aussi. J'avais trouvé cette réponse très très forte. Très très forte. Parce que je pense que c'est ce que je vis. Ma différence, elle est entière et totale. Et ma manière d'interagir aussi. Et au fond, j'ai fait des efforts dans ma vie qui ont été surhumains. Et ce que me disait d'ailleurs un médecin, il m'a dit, mais en fait, il n'y a rien de plus dur, quasiment, en tout cas, c'est parmi les choses extrêmement dures de la vie que, au fond, de se faire passer pour quelqu'un de normal quand on n'est pas normal. D'où le terme anormalement intelligent, vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, au fond, j'ai à la fois sûrement des capacités spéciales, et le truc, c'est que j'ai toujours ressenti. Sauf que ça a été, je vous jure, un trajet de fou, quoi. Ça a failli me rendre fou, quoi. Entre un père qui croit pas à certaines choses, une sœur, quoi. Vraiment, ça a failli me rendre fou. Vraiment, je vous jure. J'étais à deux doigts, franchement, d'avoir envie d'arrêter, quoi. Vraiment, quoi. C'était trop dur, je vous jure. C'était trop dur. Ça va atteindre un niveau extrême, en fait. Extrême de souffrance. Alors, quand je dis à deux doigts, peut-être pas, peut-être qu'au fond, je me trompe. Mais au final, peut-être que je me trompe pas. Parce que cette souffrance, en tout cas, elle était tout sauf simulée. Elle était vraiment réelle. C'était vraiment dur. Alors aujourd'hui, c'est dur, sauf qu'aujourd'hui, je sais. Je sais. C'est-à-dire que ce que je veux dire par je sais, c'est que j'ai raison de faire les actions que je fais. En fait. Donc, quelque part, je sais. Quelque part, je peux me dire, ben voilà, tu peux faire un peu de test, tu peux faire un peu ta chaîne, tu peux être patient. Le problème, c'est que c'est vrai que je sature un peu parfois, parce que avec les capacités que j'ai, j'en ai un peu marre parfois de cette vie, je dois reconnaître. Mais le truc, c'est que j'ai testé, quand j'ai été prof, je peux pas me retrouver de nouveau face à des élèves, je peux pas. Franchement, ça demande... Voilà, je veux dire, j'ai pas le bagage, certes, j'ai pu réussir, mais en fait, ça a faussé la donnée, quoi. C'est parce que j'ai réussi que j'ai pensé que je pouvais au final peut-être continuer, mais au final, ça me met dans un état super stressant. Donc je crois qu'au fond, je dois faire le deuil de ça. Je dois comprendre que je peux pas. Et puis il y a aussi tout un rapport à la parole, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est-à-dire que, j'ai voulu faire un truc, je pense qu'au fond, peut-être que j'ai besoin de trouver un métier plus silencieux, en fait. Il y avait une amie à ma mère qui lui disait ça. Quelque chose de plus silencieux. Parce que quand j'y pense, quand on est enseignant, il faut tout le temps parler. Mais c'est une parole particulière, quoi. Surtout en art et au collège. C'est-à-dire c'est quand même une parole où à la fois il faut parler, mais en même temps ça parle en même temps que vous. Ou alors il faut être gendarme. Je crois que c'est pas adapté pour moi. Et c'est pareil, le périscolaire, au fond, c'est
c'est pas assez profond pour moi. Donc je pense qu'au fond, ou c'est comme faire partie d'une association pour aider, je sais pas, des enfants de CP, c'est pareil, on endosse en fait un rôle, mais le problème c'est que le métier en lui-même, au moment donné où vous postulez, il vous demande d'endosser une position complètement normale. Et donc du coup, ce qui est dur, je crois, pour moi, c'est qu'au fond, je suis capable de le faire, parce que j'ai des ressources, parce que je suis intelligent. Mais en fait, intérieurement, c'est vachement dur pour moi, parce que je me sens pas normal. Parce qu'au fond, j'aime pas suivre le programme de l'académie. Quand j'étais enseignant, j'avais envie de faire des ateliers, quoi. Et c'est ce que je faisais, c'est pour ça que les élèves aimaient mes cours, parce qu'il y avait un esprit de liberté. Et la réalité, c'est qu'en même temps, la société est faite que si vous n'avez pas fait les beaux-arts, c'est dur d'enseigner à des grands. En fait, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de partout, quoi. Donc moi, pour le moment, je crois que j'ai décidé d'arrêter de travailler, d'être aidé par ma famille en attendant d'être soigné. Je peux même pas avoir là, parfois une prime d'activité, même le RSA que j'avais pu demander, je peux plus vraiment parce que, en fait, ils m'ont bien expliqué en fait, ils font une somme de mélange avec ma copine et pourtant ses revenus sont loin d'être si hauts. Mais en fait, ils estiment du coup, en fait, mon RSA serait au fond assez ridicule et j'aurais un RSA ridicule et en plus on me mettrait peut-être 15 heures de travaux là. Donc au fond, moi, clairement, je ne suis plus bénéficiaire du RSA, quoi. Il se passe exactement ce que craignaient Deleuze, Foucault, des sociétés étouffantes. C'est comme l'algorithme, quoi. Moi, je trouve que j'ai parfois certaines vidéos. Honnêtement, je suis obligé quelque part, ça m'amène presque à avoir un recul parce que, quoi, bien sûr, je ne me mets pas la même position qu'un David Lynch ou quoi, mais la réalité, je pense que n'importe quel créatif qui est plutôt doué, je veux dire, quelqu'un qui ferait un Mulholland Drive et qui se retrouverait à voir son film jamais marcher, à un moment donné, il arrivera à penser à l'époque quand même. Et moi, je pense qu'à ma petite échelle, je vois que, je veux dire, je le sais, hein, j'ai eu un prix de photographie à un moment donné dans ma ville natale, j'ai eu un prix relié à la Sorbonne, quoi. Je veux dire, en fait, j'ai eu des retours, en fait. Donc, je sais que les gens jaloux ou les gens de mauvais esprit, en fait, moi, j'ai eu des retours. Donc, en fait, je sais que ce que je dis est vrai. C'est qu'il y a quoi, je veux dire que c'est pas une prétention que je dis qu'il y a quelque chose. Je dis juste qu'au final, en fait, c'est tout l'algorithme qui décide. Et qu'aujourd'hui, si vous faites une vidéo de chat un peu marrante, vous faites 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 6000 vues, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça le monde moderne, c'est ça. Et d'ailleurs, le monde d'avant aussi, hein, parce qu'un mec comme Tarkovsky est mort avec son cancer, parti de son pays, et au final, il est mort loin d'être riche. Donc voilà, il y a quand même aussi, je crois que c'est aussi pour ça qu'au fond, quelqu'un comme moi, comme je suis intelligent, j'ai besoin de parler, parce que j'ai pas envie que ma journée, en fait, ça soit me lever, faire mes... Vous savez, c'était la même chose quand j'étais testeur au fond de jeu. Parce qu'au fond, oui, c'était se lever et aller retrouver une équipe, mais c'était aussi se lever, retrouver une équipe, parfois avec des gens qui sont pas fous, hein, franchement. Hein. Et donc du coup, à un moment donné, on peut à un moment donné être amené à éteindre son cerveau et en fait, c'est dur, c'est compliqué. Donc moi actuellement, je choisis un autre type de stratégie. Dans mon idée, j'aimerais beaucoup qu'on me valorise ma chaîne. Mais je sais maintenant, vraiment lucidement, que ça sera toujours un petit fragment. Mais voilà, là, le plus gros mois de dons, c'était décembre, grâce aussi à quelqu'un que je connais. Mais voilà, mais je pense que très clairement, j'aimerais que en fait, ce projet marche un peu plus. Voilà. J'aimerais vraiment que ce projet marche un peu plus. Je trouve que quand même, je le mériterais un petit peu plus, un algorithme
un algorithme qui donne un peu plus de force. Vous voyez, 2-3 personnes qui veulent soutenir un peu plus le projet, que je connais pas forcément, vous voyez, qui fait qu'à un moment donné, au moins je peux me dire, voilà, si j'ai envie de m'acheter un jeu par mois, je peux. Vous voyez, parce qu'au fond, je trouve que quand même culture, c'est aussi une forme de média quand même. Je partage des choses, il y a quand même pas mal de choses différentes. Toutes ces choses-là, je trouve qu'elles ont une forme de valeur. Et en fait, le monde, il est fait d'une façon qu'en fait, moi, j'en retire quasiment aucune valeur. Tout est gratuit. Et en plus, comme l'algorithme est fait ainsi, moi, je peux pas accéder aux programmes partenaires. C'est dur quand même. Et puis à côté de ça, vous avez un mec comme moi qui a eu mention très bien avec son mémoire, voilà, je suis loin d'être idiot, quoi. Et en même temps, c'est ce genre de mec comme ça qui n'arrive pas à s'intégrer, quoi. Et en plus, le système est fait d'une certaine façon que même quand vous avez un peu travaillé, vous pouvez même plus avoir votre prime d'activité parce qu'ils vous font un mélange avec les salaires de votre copine. Je trouve que c'est un peu injuste. Et à côté de ça, il y a des gens qui brassent des sommes qui ne sont pas permis. Moi-même, quand j'étais prof, mine de rien, franchement, par rapport à ce que j'ai fait, en tant que contractuel, j'ai gagné peu. Hein. Franchement, on va être honnête, c'est pas énormément plus que le SMIC. Hein. Alors que la mission que je faisais, elle était malade. Elle était en pleine période Covid, il y a eu des événements graves qui s'étaient passés dans le pays. Je gérais des enfants qui avaient des formes d'autisme, qui avaient des handicaps lourds, il y avait un nombre de missions qui était dingue. Et au final, ce que je veux dire, on peut pas me dire oui, mais là tu travailles pas. Quand j'ai travaillé, cette expérience-là m'a montré que de toute façon, la question de la répartition de la richesse, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Et tu as des gens en fait qui sont pas sensibles, qui justement, voilà, j'ai pas envie d'entrer dans des problèmes de famille, mais voilà, parfois justement, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans des problèmes de famille. De toute façon, si la famille entrait en jeu sur la question de ma chaîne, je les bloquerais. Certains, je les bloquerais en fait. Je permettrais pas leurs commentaires en fait, pour être tout à fait honnête. Mais il n'empêche que voilà, il y a des formes de violence. Il y a des formes de violence sociale. En fait, il y a des formes de violence de pensée. Et moi, je suis capable de les maintenir, mais il y a des formes de violence de tout type. Donc moi, actuellement, je suis dans un travail comme ça, si vous voulez. Actuellement, je fais beaucoup confiance à ma mère. Mon amoureuse est là. Il y a 2-3 personnes en qui j'ai confiance aussi. Le reste, pas beaucoup. Pour être tout à fait honnête, le reste, pas beaucoup. Je navigue en fait sur un chemin qui est particulier et je pense que peut-être qu'un jour ce chemin prendra une forme intéressante, ça c'est possible. Mais pour le moment c'est ça. Pour le moment on est sur ça. Donc c'est ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question-là. Voilà, on est réellement aujourd'hui dans une époque où pour s'intégrer c'est dur, quoi. Puis honnêtement il y a de la concurrence de partout. Et puis le problème c'est que plus on a une personnalité, plus c'est dur. Parce que plus on a une personnalité, plus on va nous dire ah tu devrais te mettre là, mais en fait on n'a pas envie, quoi. On a envie de trouver quelque chose qui soit ok pour nous. Le problème c'est que pour trouver, encore une fois, comme je vous le disais, il faut se connaître. Il faut se connaître un minimum, quoi. Donc c'est sûr que ça c'est difficile. C'est difficile, c'est une lutte contre la dépression. Actuellement, quelque part, par rapport à ce que je suis, je peux pas être heureux avec cette chaîne pour le moment. Je veux dire, elle réussit pas assez, elle me rapporte pas très peu d'argent, elle me renvoie pas tant de choses positives que ça, il y a quand même pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas vraiment une communauté. Et à côté de ça, comme je vous disais, voilà, moi je me sens trop déprimé pour m'inscrire à France Travail, quoi. Parce que je me sens pas assez aidé, je me sens pas assez reconnu dans ma différence.
Donc en fait, pour le moment, je peux pas faire ça. Et puis toutes les offres auxquelles j'ai postulé, la seule offre que j'aurais peut-être dû à un moment donné accepter, c'était une offre en périscolaire. Ça, peut-être que j'ai fait une erreur, c'est vrai. Ça, c'est possible que j'ai fait une erreur. C'était peut-être une planque, une bonne planque, au fond. C'est vrai. C'est possible. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment. En fait, le truc, c'est que quand je suis allé à cet entretien, j'étais déjà assez diminué. J'étais dans un état qui n'était pas du tout serein. Et peut-être que justement, en fait, c'est ce que me disait le médecin que j'ai rencontré, quoi. Peut-être qu'il y a cette histoire où, au fond, je me fais passer pour quelqu'un de normal, alors que je le suis pas. Et qu'au fond, c'est super violent pour moi. Et donc, pendant l'entretien, j'ai réussi comme à prévenir les gens. Et, à pas suivre des conseils, j'avais eu raison, parce que du coup, on m'avait plus intégré, on m'a proposé une journée un peu d'observation. Mais je sais pas comment vous expliquer au fur et à mesure de la journée. En fait, le matin, ça allait, j'étais content, je crois. Puis après, j'ai senti que c'était pas pour moi. Je sais pas si ça me rappelait peut-être aussi un peu mon expérience de prof, mais j'avais l'impression que j'allais faire de la garderie. Mais par contre, d'un point de vue structurel, c'était une bonne planque pour moi. Dans un sens. C'est-à-dire que ça me mettait dans un état sensible qui était pas mal, quoi. Après, voilà, encore faut-il avoir envie de s'occuper de autant d'enfants toute la journée, quoi. Non, il faut que j'arrive à retrouver un apaisement, une clarté, je crois. Parfois, aussi dans l'intégration, je me mets beaucoup de pression. Et parfois, honnêtement, parfois je m'en mets tout seul. Parfois, je me mets des pressions qui sont hallucinantes, tout seul. Tout seul. Personne d'autre me les met. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces vidéos comme ça là que je fais, elles m'aident. En fait, je peux pas tout le temps appeler ma mère ou tel ami, et ça m'aide à verbaliser. En fait, c'est intime, c'est un format intime, c'est comme ça. Mais ça m'aide. Et je pense que d'ailleurs, sans cette intimité, j'aurais pas eu certains dons, ou vous m'auriez pas aidé. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'aide.